Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série de capsules questions-réponses où je réponds aux questions qui me sont fréquemment posées suite à la publication de mon livre Vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers. Alors la question du jour est, je n'ai pas de passion, quel business dois-je lancer? Alors tout d'abord, la règle générale pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est de cerner un problème ou un besoin et d'y apporter une solution, ce qu'on appelle le market gap. Un entrepreneur à succès crée et innove en proposant une offre qui résout ou améliore une situation pour une certaine clientèle. Donc ma première réponse est regardez autour de vous. Quels problèmes rencontrez-vous au quotidien auxquels vous pensez pouvoir apporter une meilleure solution? Que ce soit au supermarché, à la station-service, dans votre restaurant préféré. Regardez autour de vous, examinez les services, les produits que vous consommez et posez-vous la question. Suis-je entièrement satisfait du produit et comment peut-il être amélioré? Récemment, mon mari et moi, nous sommes abonnés à un service de livraison de dentifrice. Alors vous allez me dire, dentifrice, on le trouve partout, même dans les supermarchés, les pharmacies. Effectivement, mais ce service était un peu différent parce qu'il s'agissait donc déjà d'un abonnement. Euh, donc il n'y a pas besoin de penser à acheter son dentifrice parce qu'on le reçoit mensuellement dans la boîte aux lettres. Et ensuite, ce qui est vraiment particulier par rapport à ce produit, c'est qu'il n'y a pas de plastique dedans. Ce sont des petites capsules en forme de comprimés qu'on met directement dans la bouche, qu'on craque et ensuite on met la brosse à dents pour brosser. Et donc ce produit se dit être non seulement écolo, mais bien sûr respectueux de la nature, moins de déchets, pas de plastique et puis très responsable. Donc voilà, les personnes qui ont inventé ce produit, qui le proposent sur le marché, n'ont pas totalement créé un produit, on va dire, révolutionnaire. C'est une idée qui existe déjà, mais ils l'ont améliorée particulièrement pour la communauté ou la clientèle qui est plus soucieuse de la protection de la planète et l'écologie. Donc encore une fois, regardez autour de vous les produits que vous consommez et comment vous pouvez les améliorer. Ensuite, je vous propose d'identifier les activités qui vous procurent du plaisir en dehors de votre travail quotidien et de vos tâches rébarbatives. Appréciez-vous par exemple les vidéos avec des effets spéciaux? Dans ce cas, vous pourriez peut-être être passionné par le montage vidéo. Est-ce que, par exemple, vous aimez corriger les erreurs des autres? Et là, je pense particulièrement à quelqu'un dans ma famille qui adore faire ça. La correction de texte pourrait, par exemple, être un créneau. Est-ce que vous êtes de fan de moto, de grosses voitures, de cuisine, de poterie, de jardinage? Sachez que toutes ces passions peuvent se transformer en activités lucratives. Il est indispensable d'identifier ce qui vous fait vibrer. Souvent, on échoue dans cet exercice tout simplement parce qu'on s'auto-censure. Non, je ne peux pas vivre de mes peintures. Non, le jardinage, c'est pas rentable. Non, corriger les fautes prend trop de temps. Alors, ce ne sont que de fausses excuses pour ne pas coucher sur papier sa véritable passion. Commencez déjà par penser à ce qui vous fait plaisir. Là, on n'est pas dans la phase d'analyse ou de recherche ou d'étude de marché. On est uniquement en train d'identifier ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. Donc déjà, commencez par identifier ces activités-là et écrivez-les sur votre carnet. Et surtout, il est important de s'écouter. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette passion-là que vous venez d'écrire? Quel sentiment vous traverse à l'idée de vous consacrer corps et âme à cette activité pour
au moins les 5 prochaines années de votre vie. Et sachez que quand vous identifiez la passion qui vous fait vibrer, elle vous permettra de surmonter les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Et on sait très bien qu'il y en aura beaucoup. Et comme dirait Stendhal, la vocation, c'est avoir pour métier sa passion. Si vous souhaitez aller plus loin et prendre en main la création de votre projet entrepreneurial, je vous invite à lire mon guide Vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers. Il vous accompagnera étape par étape dans la création de votre entreprise à partir de votre passion. Vous trouverez le livre sur Amazon et je vous mettrai le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.